Bonjour, donc on est à Berlin au salon IFA où donc TomTom, l'éditeur néerlandais, a présenté des nouveautés. Et donc en plus de la version donc, pour iPhone et iPad qu'on vous a déjà présenté, TomTom a aussi annoncé une nouvelle version donc, pour ses GPS portables, ses PND. Et donc c'est Yann Lafargue donc, qui est responsable communication globale qui va nous présenter ces nouveautés. Oui, merci Alexis. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, l'annonce, c'est de parler un petit peu de l'extension de nos services connectés et nos services live. Donc, on peut voir par exemple. Je vais juste couper Yann, alors juste dire pour nos lecteurs hein, qui vont visualiser. Donc là, c'est une version donc, pour les GPS portables. Là, on la montre, on a la chance qu'elle soit sur un grand écran qui est au mur, hein, donc qui permet de la montrer de façon plus sympa que sur un PND. Mais ouais, rassurez-vous, il sera bien pour les GPS portables et pas pour votre télé. Bien sûr, naturellement. Pour le bouquet existant, ce qu'on avait, on avait les services traditionnels, je pense à HD Traffic, les radars et notamment Google. Ce qu'on va faire à partir de quelques semaines, principalement aux États-Unis d'abord et en Allemagne, on va rajouter les nouveaux services, des services qui permettent de prendre en considération la communauté et les avis des gens. Donc je pense à Expedia, TripAdvisor et Yelp qui est très populaire aux États-Unis et en Allemagne. On a aussi une propre version de notre système de recherche qui s'appelle TomTom à gauche, Places, voilà, qui est ici, qui sera pour l'instant uniquement disponible dans quelques pays. D'accord. Donc si on veut se rendre un petit peu compte de ce que ça donne sur l'écran, et quelque chose aussi important à noter, c'est la disponibilité de Twitter. D'accord, donc on peut désormais tweeter depuis son GPS TomTom, c'est ça? Exactement, et de manière très très simple. Donc c'est très sécurisant. Si on veut planifier un itinéraire, je navigue un petit peu n'importe où, au hasard Rosa Luxembourg. Donc on a toujours notre système traditionnel où on peut voir comment l'itinéraire va être calé pour notre itinéraire. D'ailleurs là on voit l'information trafic, HD Trafic. Exactement, on se rend compte qu'à Berlin c'est assez busy et qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc la nouveauté c'est qu'on a maintenant ce petit bouton tweet. Tweet qu'on voit ici en bas. Très simplement, en un clic, on a notre horaire de destination et notre arrivée qui est disponible sur l'écran. Donc I will arrive at Rosa Luxembourg Strache et donc à l'heure locale, à 16h52 local time. Et on a même un dièse TomTom et on peut modifier le message, je crois, si on veut. Exactement. Donc, l'idée c'est d'éviter la manipulation. On est en train d'entrer une adresse dans son appareil. On n'a pas forcément le temps. C'est automatisé, ça part tout seul. D'accord, mais on veut faire dièse GPS & Co par exemple, si on veut. Si on veut par exemple parler d'un site qui s'appelle GPS & Co. D'accord. Très simplement. Le site de votre serviteur. Exactement. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc le message a été modifié, on le voit là. Ça a été là, hop. Et en un clic, c'est parti. Voilà. Alors il faut savoir que ça marche donc avec les GPS connectés, les GPS TomTom Live. Hein. D'accord, donc on voit le GPS. Donc si un incident survient sur le parcours et que l'horaire d'arrivée change de plus de 10 minutes, automatiquement, sans aucune manipulation, un nouveau tweet sera envoyé à tous ses followers pour indiquer le nouvel horaire d'arrivée. On peut le désactiver ça ou pas? Bien sûr, naturellement. D'accord. Beaucoup de gens n'ont pas forcément un compte Twitter ou ne veulent pas. Non mais il n'y a pas que ça, mais les gens vont dire mais arrête de me spammer, je sais que t'es en retard. Exactement. D'accord, très bien. Aucun souci là-dessus. Pour revenir à la partie service et aux nouveautés. D'accord. Donc très simplement, on accède au menu. On voit Yelp, TripAdvisor, Expedia. On peut avoir aussi Twitter un peu plus loin, avec un système de check-in quand on arrive dans un lieu et qu'on souhaite partager ça avec ses followers. C'est aussi quelque chose qui se fait automatiquement quand on arrive à proximité. D'accord. On voit toujours les services traditionnels comme les radars, le trafic et la météo. Les services classiques. Si je prends un service qui est assez populaire en France, TripAdvisor, si on veut avoir l'opinion des utilisateurs sur un hôtel ou quoi que ce soit, on va prendre quelque chose par exemple à côté du site à Berlin. Voilà. Les hôtels, c'est quelque chose d'assez populaire. Voilà. Donc là, ils recherchent les avis des hôtels aux alentours de là où on est. Exactement. Donc, grâce à la carte SIM, on est connecté à Internet. Et donc, ça mouline un petit peu. On a les informations. Ibis aussi, une chaîne assez populaire en France. Donc on voit les avis sur la droite. Donc on a choisi la Ibis. 4 sur 5 par rapport au vote des utilisateurs, c'est pas trop mal. Possibilité de parking, c'est assez important dans son véhicule. Et si on veut avoir accès plus en détail
aux reviews des utilisateurs. Donc là on voit qu'il y a 83 avis, on voit le prix aussi moyen de la chambre, enfin le prix à l'intervalle de prix de la chambre. Donc il a l'air assez bien coté, hein. Et on peut aller voir donc les avis. Exactement. Ça charge un petit peu. Ouais, il faut donc le temps que ça se connecte, hein. Voilà, donc là on a tous les avis triés a priori par date, c'est ça? Exactement. Donc on voit que le dernier avis est du 11 août, donc sachant qu'on est le 31 août, non pardon, 1er septembre, c'est déjà pas mal, hein. Des choses assez récentes. Et avec donc des avis, on a le premier avis qui est, on va dire, légèrement positif et un deuxième avis qui est entièrement positif, et puis on peut bien sûr défiler tous les avis. Donc ça c'est pas mal, hein, de pouvoir voir la qualité des commentaires, pas uniquement l'appréciation, mais en plus le commentaire, d'accord. Et puis après on choisit exactement, très bien. Donc c'est assez intéressant pour avoir l'avis plutôt subjectif de l'hôtel, par exemple, si on veut utiliser Expedia, on a toutes les informations fournies par l'hôtel, et si on veut, disons, cross-référencer les informations avec les avis d'utilisateurs, on saura si un 5 étoiles a vraiment une notoriété. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que donc là on a vu les hôtels, les restaurants, il y en a certains qui vont proposer peut-être des activités, des choses comme ça. Exactement, donc on a aussi pour Yelp, je vais tourner un peu plus tard, mais on a des activités nocturnes, ça peut être trouver un spa ou boire un verre sans aucun problème. Si on voit par exemple des informations sur Expedia. Donc là on est sur Expedia. D'accord, donc là on a le prix le plus cher et le prix le moins cher. Ok. Et l'un des intérêts majeurs aussi de cette nouvelle application, c'est la possibilité d'avoir accès aux informations en temps réel. C'est-à-dire que tous les hôtels qui sont proposés sur le GPS sont disponibles et vous pourrez trouver une chambre pour la nuit. Ça c'est sur Expedia uniquement. Expedia propose que les hôtels qui ont de la place le jour où on regarde en fait. Tout à fait. Le jour où on cherche. On ne peut pas éviter la frustration de devoir appeler 5 hôtels ou de trouver 5 hôtels sur notre chemin sans que ce soit forcément couronné de succès. Je pense qu'on a fait un peu le tour des services. On va juste parler un peu de la disponibilité de ces services, Yann. Oui, alors ces services sont d'abord... On va peut-être faire juste un petit rappel. Donc le service Google, c'est celui qui existe actuellement dans les GPS TomTom Live, c'est ça? Tout à fait, présent dans tous les pays où on commercialise des appareils connectés live, donc 22 pays à l'heure actuelle. On a TomTom Places qui pour l'instant est disponible dans 5 pays. C'est notre système propriétaire qui est disponible en Allemagne, en Belgique, en Irlande, en Hollande et au Portugal, donc on est en train de se développer aussi. Et ensuite les 3 nouvelles applications ainsi que Twitter, disponibles en Allemagne et aux États-Unis dans les prochaines semaines. D'accord, donc ça va arriver prochainement, a priori ça commence par les États-Unis, c'est ça? Exactement, je pense d'ici la semaine prochaine, une dizaine de jours aux États-Unis et dans quelques semaines en Allemagne. D'accord, et pour la France, comme ça, vu nez, est-ce que ça pourrait arriver avant Noël ou pas? On ne sait pas encore. D'accord, ok. On ne veut pas que ça s'engage. Va falloir attendre. D'accord, ok. Très bien, mais je pense qu'on a fait un peu le tour, Yann, de ces nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle version, donc qui arrivera un peu plus tard pour nous en France. Et donc on va rappeler juste sur quelle machine elle est destinée, cette nouvelle version. Alors ce sera compatible sur les appareils Go 800 et Go 1000, donc le Go 820, 825, le Go 1000 et 1005. D'accord, les connecter. Très bien. Donc c'est un premier pas vers l'ajout de nouvelles applications. On peut s'attendre dans le futur à continuer à innover ou à agréger de nouveaux contenus. Et bien sûr, c'est toujours dans le même cadre des services live. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Ça fait partie d'un enrichissement du bouquet de services. D'accord, oui, ce sera totalement transparent pour les utilisateurs. Très bien. Merci beaucoup Yann pour cette présentation de cette nouvelle version avec ces nouveaux services connectés. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct vers le site dans la vidéo YouTube et Dailymotion. Voilà, merci.